Eh bien, c'est messieurs dames, bonjour, c'est Cad, bienvenue dans cette nouvelle petite vidéo sur le pouce, parce que, eh bien, j'ai réussi, avec mes maigres finances, et aussi pas mal de, je dirais, de recherches, et je remercie la guilde pour ça, à me dégoter, eh bien, écoutez, un display, là, ce sera le seul de ce mois-ci, hein, bien entendu. Mais en fait, ça me rassure pas mal, parce que je me dis que peut-être que, quand j'aurai fini la saison 1, vous savez, Étincelle de Rébellion, de Star Wars Unlimited, parce que c'est de ça qu'on parle aujourd'hui, eh bien, je réussirai peut-être aussi, grâce à l'achat de cartes à l'unité, après ce deuxième et dernier, ou peut-être, je sais pas si j'aurai un troisième à un moment donné, mais display, eh bien finir ça. Alors je fais un petit coucou à mes haters, j'ai vu que la vidéo que j'ai faite sur comment réaliser en fait des proxys de bonne qualité et de bonne facture avec des... Excusez-moi. Voilà, ça parle de mouche ici. Donc voilà, j'avais fait une vidéo sur comment réaliser des displays des displays, non, des cartes, des fausses cartes de bonne qualité avec des bons scans, eh bien pouvait rendre fou tous ces petits magiqueux là qui se sentent plus pissés parce qu'ils veulent absolument verser en fait leur vie, leur énergie vitale chez Wizard of the Coast. C'est assez dramatique, hein, c'est assez pitoyable de voir des trucs comme ça, mais bon, si ça leur fait plaisir, hein, moi y a pas de problème. Toujours est-il qu'ils n'ont pas compris le propos, parce que là, moi ce que je disais, c'est de pouvoir bien déjà copier des jeux morts et enterrés, c'est-à-dire qu'ils ne sont plus commercialisés, qui n'appartiennent plus à personne, et à chaque fois qu'on veut en acheter sur internet, eh ben, on donne de l'argent à des spéculateurs voraces, j'allais dire véros, ça veut rien dire, voraces, et il y en a ras le bol. Voilà, donc bah là, moi je compte pas forcément de faire des proxys pour ce jeu Star Wars Unlimited tant que je pourrais en trouver en achat. Et ensuite, quand je ne pourrai plus en trouver en achat ou que les prix seront du n'importe quoi sur le marché de l'occasion, eh bien on fera aussi des proxys ou des fausses, voilà, de bonne qualité. Je ne sais pas comment on peut appeler ça. Alors je tiens à faire un coucou à Muramaja, coucou Paul, si je me rappelle bien ton blaze, merci de m'avoir fait un petit pourboire sur le Tipeee. C'est super cool de ta part. D'ailleurs, si tu commences le jeu, tu m'envoies un message sur mesvieilleries.yter@gmail.com et s'il te manque à un moment donné, ben, ce que je peux te filer gratos, c'est-à-dire des communes ou éventuellement des Enco, si j'ai réussi déjà à avoir mon playset, ben, ça part pour toi, hein, bien entendu, il n'y a aucun souci. Je sais pas si je dois te conseiller de commencer ce jeu. J'ai des potes là, excusez-moi pour le bruit, hein. J'ai des potes qui sortent un jeu, la Dracarion, bientôt. Ça devait sortir début septembre, finalement c'est peut-être être repoussé à octobre, novembre, voire décembre, voire peut-être janvier, on sait pas trop. Ça a été développé avant ça ressemble à ça, donc ça n'a pas copié ça, et c'est mieux que ça, et il y aura du stock. Donc a priori, Dracarion, pour moi, voilà, il n'y a pas photo, hein, faut plus se mettre à Dracarion, mais bon, le vieux joueur de Star Wars CCG, le vieux collectionneur de Star Wars CCG que je suis, eh bien, je sais pas, a toujours plus ou moins aimé la licence. Donc on va s'ouvrir un petit peu ce display-là, on va essayer d'aller un peu plus vite que sur le premier, puisque, bah, en définitive, il y a... Alors, je vais vous montrer ce que j'ai sur un display. Il y avait de la boîte d'AP comme ça aussi, j'en ai eu 3, plus une boîte, comment dirais-je, attendez, je vais prendre quelque chose pour ouvrir, parce que sinon je vais avoir de la misère. Hop, voilà. Donc j'ai eu une boîte de base. Je rappelle que dans la boîte de base, donc de Ombre de la Galaxie pour Star Wars Unlimited, vous n'avez pas, par exemple, 3 General Tag en S, c'est-à-dire en fixé, vous n'en avez qu'un seul. Je pense qu'ils ont fait un clin d'œil au premier joueur. Je ne sais pas si c'est... si la blague est bienvenue ou si c'est honnête ou pas, j'en sais rien, mais parce que vous saviez, en fait, le General Tag c'était une Unco dans la première saison, donc ils l'ont pas du tout modifié la carte, ils l'ont juste réimprimé avec un S fixé dans les starters de deck, là, les 2 starter decks. Et c'est le cas aussi pour d'autres cartes, hein, je sais plus lesquelles. Il y a quelques cartes comme ça où vous n'en avez que une ou deux. Je crois que le Quad Jumper, je sais pas trop quoi, là, un vaisseau bleu, pareil, vous en avez que 2 et pas 3, mais elle existait déjà dans la première série, je crois, Étincelle de Rébellion. Donc, vous voyez, si vous en avez déjà perdu de l'argent comme moi sur le premier, eh bien, a priori, vous allez pouvoir quand même compléter, simplement, vous n'aurez pas le petit S en bas. Moi, très sincèrement, voilà, je suis vacciné, mais je suis toujours un peu... touché par le jeu de CCG en général. Je crois qu'il va falloir que je fasse une petite commande privée pour récupérer quand même le playset de 3 comme il faut. Alors, eh ben écoutez, ça se présente comme ça. Il y a toujours de l'aléatoire, ça dépend, des fois vous avez pas les mêmes boosters. Là, c'est les mêmes, là pour l'instant en dessous. Ouais, ça peut... Je sais pas, je crois que je sais plus, pour avoir sur les anciens... De toute façon, j'ai filmé tout ce que j'ouvrais, donc comme ça, au moins, on est sûr de pas louper quoi que ce soit. Allez, je vais écarter un petit peu tout ça, et puis on va se faire, cette fois-ci, peut-être 2 piles. Et puis, on va ouvrir au lieu de parler. Hein.
Donc moi ce que je cherche, outre bien entendu les 3 à 4, ce serait pas mal qu'on en ait 3 à 4, hein, légendaires qui pourraient dropper, et ben ce que je cherche ça reste quand même de finir aujourd'hui à minima mes Unco et communes. Parce que oui, avec un display, 3 boîtes d'AP et un starter pack, et bien figurez-vous que je n'ai pas toutes les communes. Ça c'est une rare mais elle est fixée. Je crois que j'étais retombé dessus, donc je l'ai au moins en 2. Vous voyez, il y a quelques trucs, il y a des trous, j'ai toujours pas Jabba par exemple, j'ai pas Kylo Ren la version rare, enfin voilà, il y a plein de trous partout. Emprisonné, je crois que je l'ai qu'en 2, pas en 3, puis bien entendu, bah, les légendaires, on n'en parle même pas, hein, il y en a 16, donc je dois en avoir que 4, 5, 6, je dois en avoir 6. Différentes, bien entendu, donc bah, vous faites le calcul, hein, pour avoir tout ça en 3 fois, ça fait pas mal, hein. 3 x 16, ça fait du 48, je crois, quelque chose comme ça. Si 3 x 5, ça fait... 3 x 15, ça fait 45. Ouais, ça doit faire du 47 ou 48, je sais pas. Donc voilà, j'ai des trous même, vous voyez, dans les rares, parce que j'ai pas toutes les rares aussi, donc bah ça va aider, mais bah, c'est pas Jojo, hein. Ça nous aide pas tout ça, hein, franchement. Bref, allez, on va commencer à ouvrir, et puis on va se taire. Et puis bah, j'espère que de votre côté vous allez bien, vous qui supportez encore mes vidéos de râlage sur le CCG. Ah, ça s'ouvre correctement là, c'est bien. Donc on va mettre couleur par couleur, et puis vous verrez la pile à gauche là descendre au fur et à mesure, hein, tout simplement. Je peux refaire des vidéos parce que bah, je suis en train de copier des gigas et des gigas, des terras en réalité, hein, sur du dur. Donc je vais pouvoir re-uploader et stocker comme il faut. On a un Boba Fett pour commencer. On va aller rapidement, de toute façon on connaît toutes ces cartes là. Boba Fett qui trigger à 6 pour devenir une 4-7. Je vais les mettre ici je pense. Là on s'en fout un peu, Coronet City. Allez, c'est le char de combat rapide. Le challenger du clan, je crois qu'il m'en manquait pas. Ou un peut-être. Assassin impitoyable, il m'en manquait pas. Instant de gloire, brassard, je sais pas si vous voyez bien d'ici, je peux peut-être essayer de descendre un petit peu encore, hop, voilà, comme ça au moins vous les voyez de un poil plus près. J'espère que ça rendra pas si pire en fait à la cam. Hop là. Alors, pour l'instant le booster est moyen, mais bon, on est sur les communes, donc brassard, lance-grappin, ça c'est très bien. Sauvetage du bloc de détention. Le cargo des esclavagistes, donc ça Paul, hein, si tu te lances un jour tu les auras je pense, mais voilà, j'en ai déjà 3 en rab en plus, donc c'est pour toi si jamais un jour tu te lances au jeu, mais c'est un... Je lance le message à tout le monde, hein, qui serait tenté par ce jeu, c'est un crève-cœur, les produits sont indisponibles, donc sincèrement mettez-vous à Dracarion, hein, quand il sort. Guerrier Wookie, donc ça c'est en full rebelle, donc on a les 4 couleurs là, on a Impérial Rebelle ici, donc ça ira vite, attaque surprise. Le taureau Calican, pareil, je l'ai en 3 déjà, je crois, donc je peux la filer a priori. Le gauntlet du clan Saxon, en bleu-noir, qui est sentinelle 4-5, c'est très bien ça. Quand cette unité est attaquée, vous pouvez donner un jeton expérience à une unité avant que les dégâts soient... Non, ça c'est franchement... Bon, le prix il fait mal aussi, hein, ça coûte 6, mais ça c'est de la bonne carte. Wow, cool! Une rare en sniper, donc ça c'est cool, et j'ai l'impression que comme il m'en reste 3... Eh ben, je vais avoir une autre rare ou une légendaire derrière, donc c'est une très bonne nouvelle. C'est partie des boosters un peu spéciaux, vous savez, vous avez une double rare, quoi. Donc là, ouais, je crois que je ne l'avais pas non plus encore celui-là, donc c'est un 4-6 pour 4, je crois qu'il n'est pas exceptionnel. Un bleu-noir, en attaque, vous pouvez donner un jeton bouclier à une unité ennemie, dans ce cas, je vais donner un jeton bouclier à une unité amie. Ouais, voilà, c'est pas exceptionnel, hein. Franchement... Alors à la limite, si vous pouvez le donner à une unité ennemie de merde, quoi, qui vous pose pas trop de problèmes, une sorte de petit gars qui coûte 1 ou 2, on s'en fout, quoi. Il a un coup de contre-banque de 5, bleu-noir, c'est pas jouasse, mais je l'avais pas, donc c'est très bien. Je vais pouvoir isoler aussi les rares. Je pense que je vais isoler les rares un poil à côté. Est-ce que je les mets à droite? Ouais, je vais les mettre à droite, tiens. Et on a en rare encore un Sugi que je n'avais pas. Spegre, chasseur de primes qui coûte 4 en double bleu. 4 en attaque, 6 en vie. Et elle est sentinelle tant qu'une unité ennemie est améliorée. Ah ah, ça fait combo avec le Lompike. Vous améliorez une unité et bim, en fait, elle gagne sentinelle si on la joue en même temps. C'est pas mal, hein. Et donc, contrebande, voilà. Bah écoutez... Voilà, déjà, combo intéressant. C'est pas exceptionnel, mais on sent qu'il y a une synergie qui se construit autour de ça, et une petite chasseur de contrebandier
une 2-2 pour 3, mais une fois joué, vous pouvez, si vous contrôlez une unité pègre, donner -3 à une unité ennemie en attaque pour cette phase, donc c'est pas si mal. Une jolie petite carte, je vais mettre les foils ici, les légendaires à droite, les rares là, et puis voilà, quoi, on va s'arranger un peu comme ça. Le premier booster, il est pas mal en réalité. Hein. Ça c'est bien, ça c'est toujours cool, mais bon après, moi je vais pas faire de scellé, j'ai vu que la communauté elle existait, mais elle était complètement pétée en fait dans mon coin. Les gens en fait commandent chez eux et jouent en famille, ils viennent jamais en boutique, donc de toute façon OSEF quoi. Donc moi je vais jouer quand je pourrai avec des gens qui sont intéressés, mais... Je vais essayer de faire que du pur construit. C'est pas la grande classe, hein, mais bon. C'est pas la grande classe. C'est tout ce que... Je veux fuir un peu tout ça. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez? Star Wars, un jeu qui tient la route. Enfin, alors, ce que je voulais dire, c'est la licence Star Wars, virgule, un jeu qui tient la route aussi. Donc bref, on a une raie, ici. Une raie du cul. Château de Mascanac, on s'en fout. Sentinel Pike, j'avais tout mon sou déjà. Le cargo Desperado, le forestier des armes Rorschach. Qu'est-ce que j'ai fait moi? Ouais, je vais mettre ça ici. Le passager clandestin Warbird, je crois qu'il m'en manquait un. Je crois qu'il m'en manquait un, ça va être bien. Attendez, ce qu'on va faire, je vais juste pas prendre trop de temps, je vais juste vérifier, comme ça je peux l'isoler direct, ça m'évite de perdre trop de temps. Alors, nous manquait-il du passager Wars? Non, il m'en manquait pas, c'est bon, j'ai les 3. Donc j'ai bien fait d'aller poser ça là-haut. Canonnière du clan Rokai, 2-1 pour 2 en rouge, une fois éliminé, infliger 1 dégât à une unité ou une base, moi j'aime beaucoup. En plus ça rentre dans potentiellement pas mal de decks. Peg, véhicule chasseur, moi je trouve que c'est une super bonne carte ça. Vraiment. Hein. Aide des contrebandiers, désolé pour la luminosité, je vais essayer de faire pour le mieux sans que ça fasse non plus des, vous savez, des reflets, parce que là on est le soir. Aide des contrebandiers, soigner 3 dégâts à une base, ouais bon c'est... classique, pas très intéressant, gros bras, on s'en fout de 1 pour 1, mais ça nous permet de récupérer, voilà, une amélioration non unique dans la main du propriétaire. Chasseur de la nuée d'Action, qui est pas si mal, une 4-3 pour 3, qui gagne protégé tant qu'une unité a une prime, donc ouais, là j'ai vraiment envie de faire des parties avec cette... Ce bloc a l'air quand même plus intéressant que l'autre. Ah, elle est jolie celle-là en hyper, intervention opportune. Jouez une unité de votre main de une embuscade pour cette phase et un contrebande. C'est pas si pire, hein. Franchement, moi j'aime bien. Je crois que je ne sais même pas sûr que je l'avais cette commune, vous voyez, donc je ne sais plus. Crosshair, il m'en manquait un, super. Bon, je vais les remettre de toute façon là-dedans, donc de toute façon c'est une 2-6 pour 4 en vert noir, action, je paye 2, cette unité a +1 pour cette phase en attaque, et en action je l'incline, cette unité inflige des dégâts égaux à sa puissance, et une unité terrestre ennemie. Je trouve que c'est pas mal, il y a pas mal de versatilité, le prix n'est pas non plus ultra pété, impérial, clone et soldat surtout, donc ouais, ça rentre dans pas mal d'optiques, j'ai l'impression, hein, de jeu. Évasion inattendue, incliner cette unité, vous pouvez secourir une carte capturée qui est gardée par une unité, ça je pense que c'est une nécessité quand on commencera à jouer avec des primes, des captures, etc. Ça coûte 1 et c'est en bleu, donc c'est donné, donc j'aime bien cette carte. On a la fanfaronnade, il m'en manquait une je crois, si vous avez éliminé une unité ennemie à cette phase, cet événement coûte 2 de moins à jouer, redresser une unité. Ouais, c'est très très bien, pour 5, mais ouais, pour 5 quand même, 5 rouges ça pète, hein, ça pue un peu. Chewbacca, écoutez, je crois qu'il m'en manquait un, donc ce sera mon Chewie, et on a une rare foil qui sera le reflet mystique, il m'en manquait 2, j'en avais déjà en foil je crois. C'est cool ça, un Chewie et un reflet mystique. Donc pour rappel, Chewie c'est très bon, hein. Ça coûte 8, bleu et rebelle, 4 de force, peg rookie, 10 de vie, à plomb en plus, bon bah voyez-vous. Ça gonfle en force à chaque fois qu'elle est blessée quoi. Une fois jouée, vous pouvez éliminer une unité dont les PV restants sont de 5 ou moins et contrebande 9 quoi. Wouhou! Et reflet mystique, une carte force pour 1, bleu et rebelle aussi, et donc héroïque, donner -2 en force à une unité ennemie pour cette phase si vous contrôlez une unité force, et donner -2/-2 à cette unité à la place. Donc ouais, faut jouer en force, mais bon. Je sais plus si je l'avais en 1 ou en 2. Je sais plus trop, je vais regarder vite fait. Ouais, je vais pas trop me presser non plus, je vais y aller en mode mollo là. Ouais, c'est ça, j'avais un Chewie et j'avais un reflet mystique qui n'est pas foil, donc voilà, c'est cool, il m'en manque une maintenant de reflet mystique. Bon, encore une fois, je sais que j'aurai pas tout ce que je veux avec ce display, mais ça avancera déjà pas mal la collecte. Allez, on passe au booster, oula, attendez, j'ai un peu bougé. On passe au booster suivant avec celui qui est un peu Boba Fett là. Ou devrais-je dire The Mandalorian, parce que c'est un peu plus
basé sur cette histoire. J'ai vu déjà, d'ailleurs, je sais pas si vous avez vu hein, les potes, mais il y a déjà la 3e édition là, qui commence à être annoncée, il y a déjà des spoilers. C'est chiant, hein. Franchement ça va bien trop vite pour des gens qui nous sous-produisent un jeu où on n'a pas ce qu'on veut, quand on veut, c'est vraiment pénible. Moi ça m'a pas du tout hypé, hein. On vient à peine de sortir la 2e que ça y est, il faut qu'ils nous balancent du spoiler pour la 3e. Il n'y a pas de carte, vous pouvez pas en trouver en magasin, c'est chiant. Un Nevarro City en Sniper, Gar Saxon là, donc appareil de poursuite vigilant. Bah, j'ai envie de dire qu'on s'en fout un peu. 5 pour une 3-5, sentinelle, mais ouais, moyen. Faire prisonnier, je crois qu'il m'en manquait un. Une unité ennemie capture une unité ennemie non leader dans la même arène. C'est très bien, hein. Ça c'est une carte pivot, je pense, hein. De toute façon, pour 3 et juste un threshold de vert. Chasseur Trandoshan, donc on les a déjà vus. La tête mise à prix, je crois que j'ai mon sou aussi là-dedans. Je dois tout avoir ce que j'ai besoin. Une sauveteur du clan Vrain, pareil. Le chasseur fang de neutralisation, 3-2 pour 3, une fois joué, vous pouvez éliminer une amélioration, c'est pété, moi j'aime beaucoup. Guerrier mandalorien, 3-3 pour 3, une des meilleures cartes du jeu, une fois joué, vous pouvez donner un jeton expérience à une autre unité mandalorien. Voilà, et donc ça vraiment, c'est... Enfin je sais pas, moi je trouve que c'est... Dites-moi ce que vous en pensez, hein. Je trouve que c'est vraiment très bien, d'ailleurs on n'a pas encore eu de cartes neutres, donc je vais les mettre là, les neutres, tout simplement. Rechercher, ouais ok. J'ai déjà mon sou. Fermière d'humidité, la carte, je n'ai pas compris. Hein. Vous attaquez pour 0 d'attaque, ça récupère 2. Ouais. Bon. Un peu moyen, hein, j'ai envie de dire. Je crois qu'il y a moyen, il y a matière à faire quand même combo. Elle coûte pas cher, mais bon, elle coûte 1 pour du bleu, 0,4 quoi. Bon. Frange. Ah, merci, c'est ce que j'attendais. Il m'en faut 2 encore. Hein. Dans toutes les cartes que j'avais avant, donc un display, 3 packs d'AP et le deck de base, je n'avais que une seule version de chasser des têtes. Une carte pivot aussi pour le deck chasseur de prime avec une super illu que j'aime beaucoup. Donc là j'espère en tomber encore sur une autre comme ça et j'aurai mon set quoi. Donc elle coûte 2, elle est rouge-noire, attaquée avec un maximum de 3 unités, une seule à la fois. Elles ne peuvent pas attaquer des bases pendant ces attaques. Chaque chasseur de prime qui attaque ainsi a plus 2 de son attaque. C'est juste... Enfin moi je trouve que c'est hallucinant quoi. Très très bonne carte. Afficher une prime qui a un plan pour 1 en jaune, enfin en rouge quoi, en orange pardon, qui cherche une amélioration prime dans le deck, on remélange, ouais, et on peut jouer cette amélioration. C'est pas si mal, hein. Franchement ça... Ah yes, ça me tire encore, il m'en manquait un. Ok, et on a en rare une carte que je n'avais pas, Let the Wookiee Win. Souvenez-vous, hein, dans Star Wars Decipher, là, le suite 95, là, le CCG, de Let the Wookiee Win, qui était une carte, je crois, d'interruption rebelle, non, impériale, une rare ou une Enco 1, qui était sortie en 96 sur A New Hope, de souvenir. C'est des trucs avec les créatures d'Edgilic, la Dejaric créature. Alors celle-ci en fait c'est une carte astuce qui coûte 2, qui est donc en jaune, enfin en orange et en rebelle. Un adversaire choisit une option, vous redressez jusqu'à 6 ressources, ou vous redressez une unité amie, si cette unité Wookiee attaquée avec elle, elle a plus 2 pour cette attaque. Ouais c'est complexe, hein, parce que les Wookiees sont beaucoup dans les bleus. Est-ce qu'il y a du vert aussi, je sais plus, mais en tout cas bleu ou blanc, donc là vous mettez une autre couleur, ouais, c'est quand même assez moyen quand même, hein, je trouve. Et une petite commune qui est le char de combat pirate en foil. Comment ça se fait que j'ai que 2 foils? Ah oui, parce que j'ai une foil aussi là-dedans, là c'est le reflet mystique, donc bah écoutez, ouais, booster... Ah non, booster bon parce que j'ai les chassés des têtes, voilà, chasser des têtes, guerrier mandalorien, si on tombe dessus et qu'on veut vraiment faire juste des parties en scellé ou en draft, ça peut être très 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 sympa de drafter une carte comme guerrier mandalorien. Mais vous savez, en mode chacun a 6 boosters ou l'équivalent de 6 boosters et on tourne. Mais là, ouais, chasser des techs, c'est cool. Encore de Jabba, je le trouve quand même un peu dur à jouer. Il coûte 8 pour une 9-9. Ah, alors, on a une petite rare là que je n'avais. Ah, si, je l'avais celle-là. Docteur Afra. Merde, je l'avais déjà. Noir et jaune. Quand la phase de regroupement débute, défaussez une carte de votre deck. Ouais, j'avais trouvé ça bizarre d'ailleurs. Et en fait, on le trigger pour 5, c'est une 2-5. Ouais, tant qu'il y a au moins 5 coups différents parmi les cartes, cette unité est plus 3. Ouais, c'est chelou en fait. C'est bizarre. Bon, c'est une rare quoi. Mine d'épices en sniper, c'est très beau, c'est sympa. Allez, on a un garde géolé gamoréen, 3-2 pour 2 en vert. Et si tu contrôles une autre unité verte, elle est sentinelle. Pourquoi pas? Pègre, faut voir. Force dissimulée, une tactique pour un bleu.
Soigner 2 dégâts d'unité, donnez-lui un jeton expérience. Elle a un coup de contrebande, éventuellement. Ça peut toujours être intéressant. Faut voir comment ça joue, hein. J'ai pas fait de partie encore avec ce bloc-là, donc le truc de contrebande, moi ça me paraît quand même cher, mais faut penser plus loin dans la partie. Sbire des Huttes, très bonne carte qui a protégé, 3-4 pour 4, juste en pur noir, c'est super bien. Pillage. Eh ben, choisissez un joueur, il défausse 2 cartes de sa main pour 4, ok. Disciple de la voix, on connaît, 1-3 pour 1 en bleu. Cohorte des modifiés, 2-4 pour 4, embuscade raid 2, ok. Recruteur des gangs de rue, 4-4 pour 5, une fois joué vous pouvez renvoyer dans votre main une carte pègre de votre défaut, ça c'est pareil, c'est une carte pivot. C'est très très bien. Négociant frontalier, 2-2 pour 3 en jaune. Une fois joué, vous pouvez renvoyer dans la main de son propriétaire une ressource que vous contrôlez. Dans ce cas, vous pouvez mettre en jeu la carte du dessus de votre deck en tant que ressource. C'est là que vous vous dites, quand je joue ça, je veux avoir je veux mettre en fait dans mon jeu de base une majorité de cartes ayant un coup de contrebande, quoi. Ça va de soi. La tirailleuse des Night Owl, ou tirailleur des Night Owl, 4-3 pour 3. Contrebande, 5 en rouge et héroïque, et elle est en hyper, elle est jolie, ouais, moyennement jolie, mais elle est hyper. Ah yes, eh ben je l'avais qu'en foil celle-là, et en un seul exemplaire, donc il m'en faut encore 2, donc ça m'en fait une déjà. C'est le fantôme rôdant, qui est en fait une unité spatiale noire et jaune, 2-2 pour 3, raid 2, cette unité ne peut pas être capturée, endommagée ou éliminée avec des capacités de cartes ennemies. Moi je trouve que c'est monstrueux. C'est monstrueux. Impérial véhicule chasseur. Le côté raid, à la limite, c'est une petite cerise sur le gâteau, mais c'est surtout qu'elle peut pas être capturée, endommagée ou éliminée avec des capacités de cartes ennemies. Donc en gros, vous pouvez juste vous la faire flinguer en baston, quoi. Donc c'est très 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 bien. Moi, ça c'est un truc que je veux jouer ça, quoi. Gibier de chasseur de prime, c'est une prime condition pour 1 en vert, l'unité attachée gagne prime, cherchez une unité qui coûte 3 ou moins parmi les 5 cartes ou les 10 cartes si l'unité attachée est unique du dessus de votre deck et jouez là gratuitement. Ouais, c'est assez... Ouais, si, ouais, pourquoi pas. Et on va avoir une carte bleue en unco encore derrière, qui sera le client, il m'en manquait 1 ou 0, je sais plus. Bon, en tout cas, voilà, j'ai la dernière. Oh, ça j'aime bien. C'est l'armure de Boba Fett, elle est unique. Elle coûte 2, elle est orange, je ne l'avais pas. Plus de objet armure à attacher à une unité non véhicule. Si l'unité attachée est Boba Fett et que des dégâts devaient lui être infligés, prévenez 2 de ces dégâts. Donc ouais, ça il faut mixer, je pense, avec le premier qui était en légendaire, malheureusement. Et ouais, c'est juste affolant. C'est juste affolant. Mais ça fait déjà au moins une plus 2 pour 2. Je pense qu'on a mieux dans le bleu, mais ouais, c'est un truc à jouer éventuellement pour protéger votre Boba légendaire. Ouais, pas mal. Et on a un recherché en foil. Ben écoutez, toujours pas de légendaire pour l'instant d'ailleurs. On va ouvrir le 4e booster, faut que j'aille un peu vite là. Alors oui, si t'es là dans cette vidéo actuellement, Paul, coucou à toi encore, hein. Tu m'avais dit, qu'est-ce que tu fais là du booster ou des boosters? En fait, je vous ai pas montré, mais il en restait quand même 2 dans le premier display. Et oh, un Bossk en... Ok, pas mal. C'est le 5e là maintenant. Ok, bah en fait, si vous voulez, ouais, j'ai gardé un booster de chacune des images, en fait, comme ça, fermées. C'est mon côté collectionneur, quoi. Ça se trouve dedans, il y a pile les légendaires qu'il me faut, mais je m'en fous, je les laisse clôturer, quoi, pour les encadrer ensuite, peut-être en mode, vous savez, il existe maintenant des... ça, faut acheter ça sur les sites spécialisés, hein, mais vous pouvez mettre des boosters dans des protège boosters, et ensuite vous mettez le booster dans une espèce de tableau avec cadre, avec une vitre dessus, et vous pouvez accrocher votre booster. Ouais. Alors, faut être un peu fou, hein, mais bon, j'ai 39 ans, j'ouvre des boosters depuis 94, 95, donc vous voyez, c'est un peu ma life aussi. Bah, il n'y a rien à dire sur Bossk, hein, on connaît déjà. Pas exceptionnel, hein, moi je préférais le Bossk unité qu'il y avait dans la première saison. Mais bon, il est en sniper. Mine d'épices. Allez, c'est parti. Ah, yes. La chute du rival. Éliminer une unité. Je trouve que l'image est un peu simpliste, mais elle est pas si dégueulasse. La carte est très forte. Enfin, elle est très forte. Elle est bourrine. Je pense qu'elle sert... C'est bien quand même d'avoir inventé une carte aussi large, parce que les tirs de super laser, moi j'en ai aucun. C'est des légendaires qui existaient dans le premier bloc, et ça a buté tout le monde. Là, vous ciblez quand même quelqu'un, si vous n'arrivez pas à vous en dépatouiller, ça reste quand même une porte de sortie. Déserteur clone, j'aime pas cette carte, on s'en fout. Pistoleron inconscient, je crois que j'ai mon sou. Gang de pirates wicked, on s'en fout. Le quad jumper brinque ballant.
Donc c'est pas le quad jumper dont je parlais tout à l'heure qui est en S, je sais plus lequel c'est, mais on s'en fout aussi. 1-3 pour 2, et en attaque vous pouvez révéler la carte du dessus de votre deck, si ce n'est pas une unité, donner un jeton expérience à une autre unité. Ça peut être pas mal, mais ça donne une information aussi, parce que c'est juste on révèle une carte, donc ça veut dire que si l'ennemi veut ensuite vous faire péter des cartes du dessus du deck, sachant qu'il saura ce que c'est, bon, ça peut être un peu dangereux. Renégat héroïque, je crois que j'avais mon sou aussi. Le transfuge du cartel, je n'aime pas, je trouve que c'est trop dangereux. Il y a une prime de base sur la carte. Protecteur du trône, une 2-4 pour 3, qui a si elle est améliorée, elle gagne sentinelle. Tant qu'elle est améliorée, hop, on va la mettre ici chez les héroïques. Poursuite acharnée, il est pas top là le booster pour l'instant. Alors là, j'en avais qu'une seule de celle-ci, Rostico, donc c'est bien, ça m'en fera 2. Une 2-6 pour 4, avec à protéger. En attaque, vous pouvez éliminer un jeton bouclier d'une unité amie, dans ce cas, donnez-lui 2 jetons expérience. Ça peut quand même faire un peu son office, hein. Je pense que c'est pareil, c'est une carte assez versatile. Saper l'autorité, il m'en manquait aussi une, bah c'est bien quand même, je disais que le booster était nul, et ça a appelé les bonnes cartes, vous voyez. Il m'en manquait une ou deux, je sais plus, mais en tout cas il m'en manquait. Ah, ça, c'est sûr qu'il m'en manquait aussi. Congélation carbonique, je devais en avoir qu'une seule, a priori. Plus 0, plus 0, condition, donc c'est une amélioration. À attacher une unité non leader, l'unité attachée ne peut pas se redresser. Donc ça vous bloque quelque chose. Une fois joué, incliné, clac, l'unité attachée. Donc vous pétez déjà l'amélioration. C'est Han Solo dans son carbone freezing, on connaît, hein. Et on a le Rancor Sauvage en rare, qui est une carte qui coûte 6 en double rouge, créature, 6 d'attaque, 8 de vie, et il a débordement. Une fois joué, infliger 2 dégâts à chaque autre unité terrestre. Ouais, ça c'est un peu la rare de merde, j'ai envie de dire. Ça rentre que dans des contextes particuliers. En rouge, on peut penser aussi à Nexu, là, je sais plus trop quoi, une créature qui demandait du double rouge de souvenir. Faudrait... Ouais, c'est un jeu quand même qui appelle à l'unité, quoi. Dans le sens qui vous demande de mettre des unités pour pouvoir gagner. Vous pouvez pas faire un jeu juste en amélioration et en event, en fait. C'est ça le problème. Du coup, ça rend ce genre de carte assez pourri, quoi, en définitive. Donc, bah, le Rancor Sauvage, je l'avais pas. Bah, j'en aurais un, comme ça. Et on a un petit brassard lance-grappin en foil. C'est cool. Allez, on continue. Parce que là, ça fait 22 minutes que je blablate, on va essayer de passer rapidos, surtout si on a déjà vu certaines cartes, on va aller vite là-dessus. Ah, alors, qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Ah oui, c'est parce qu'il est en hyper, Hondo Onaka, là je l'avais déjà, donc on s'en fout. Mais la carte est assez jolie comme ça. Vestige d'un laboratoire scientifique, on s'en fout. Allez, Loyaliste de la Death Watch, il m'en manquait 2, je crois, j'en avais qu'un seul. Star Hopper de Collection, une 2-2 pour 2, avec un coup de contrebande de 3. Ouais, très moyen. Sauveteur du clan Rain, ok. Marqué à mort, je crois qu'il m'en manquait une. L'unité attachée gagne prime, piocher 2 cartes. Voilà. Écoutez, hein, ça donne envie de jouer les primes. La chute du rival, toujours. Compagnie de mercenaires, on s'en tape. Détourner le regard, il m'en manquait 2, je crois. Je n'en avais qu'une seule, celle-là. Incline une unité, sauf si son contrôleur paye 2. Ouais, c'est super chiant, hein. Pour 0, en plus, moi j'aime beaucoup ce genre de carte, ouais, ça va taper un peu au portefeuille. Aucune négociation. Une carte noire pour 3. Chaque adversaire défausse une carte de sa main, piocher une carte. Esclave libéré. 3-5 pour 3. Twilight Franche, Droid, Wookie. Mais ouais, c'est carte vanilla, vous savez ce qu'il laisse. Pas super intéressante. Cassian Andor, il m'en manquait 2. Une 3-5 pour 3. Avec un contrebande de 5. Et une fois joué en utilisant la contrebande, on redresse cette unité. Ouais. Là, celui-là, il appelle à être joué en contrebande, justement. 3-5 pour 5 en héroïque rouge, ouais, il doit y avoir la place pour lui, je pense, c'est possible dans certains types de decks. Récompense alléchante. Je crois que j'avais tout là déjà, je crois que j'avais mes 3, je sais plus. Ah, les renforts de Freeton, je les avais pas tous encore, donc ça c'est sympa. Bah, j'en avais qu'un seul. Donc pour rappel, c'est une 1-4 pour 2 en unité terrestre verte et héroïque. En attaque, donner +2/+2 à une autre unité ennemie pour cette phase, avec une contrebande 4, voilà, en vert blanc. Le truc c'est que ça coûte que 2, c'est un sac à PV, ouais, pourquoi pas, c'est pas si nul. Ah, j'en avais déjà une, j'en aurais 2. Le chaos de la guerre, un plan, un événement qui coûte 3 en double rouge, infliger à la base de chaque joueur des dégâts égaux au nombre de cartes dans la main de ce joueur. Ouais, si vous arrivez à jouer vraiment votre main régulièrement et que l'autre, il les conserve, quoi, bah ça peut être bien, mais bon, à part ça, c'est quand même une rare de merde aussi, hein. On a le client en foil, ok. Bon, pas super fan, hein, pour l'instant, hein, du display. Il y a 2-3 trucs sympas. Le bouclier de Boba Fett, enfin l'armure de Boba Fett tout à l'heure a été bien.
Le dernier Chewbacca qui me manquait aussi, c'est pas mal tout ça, mais ça fait pas de ma collecte quelque chose qui avance beaucoup, à vrai dire. Ah, on a Bo-Katan Kryze, je l'avais déjà. C'est une leader. Si vous avez, donc en action, je l'incline. Si vous avez attaqué avec une unité mandale à cette phase, infligez un dégât à une unité. C'est pas si mal. Elle se trigger pour 6 pour une 4-7. Ouais, mais bon, je l'avais déjà, quoi. Osef. Osef de Osef. Village reculé. Exécuteur Ilobon, avant-garde de la Outland, très bonne carte. Attaque désespérée. Ouais, attaquer avec une unité endommagée qui gagne plus de, tout ça pour 1. Ouais. Contournement, attaquer avec 2 unités, une à la fois. Ça, c'est très très bien. Ça permet de gagner un tour. Chasseur du soleil noir, je crois qu'il n'en manquait pas, je sais plus. Sentinelle, quoi. 3-2 pour 3 en noir. Que demande le peuple? Cloud Rider, 3-1 pour 2, il m'en manquait encore une, je crois, donc c'est bien, avec embuscade, donc c'est très 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 bien. Brut de la pègre, ok, on s'en fout. Intimideur, Kintan, bon, je crois que je vais finir ouais, mais mon set Commune & Co, là, a priori, avec ce display, donc c'est très bien. Le passager clandestin Warbird, vous avez vu? En hyper, il est assez joli, 2-3 pour 3, bon, on l'a vu tout à l'heure. Le chasseur lourd Kiraz, eh ben, il m'en manquait 2. Donc il m'en faut encore un après celui-là. Donc pour rappel, un coup de 4 en verte, c'est une 3-3. Débordement, et en attaque, vous pouvez incliner une autre unité amie. Dans ce cas-là, cette unité gagne plus 3 pour cette attaque. C'est sympa. Fenrao, il m'en manque une encore, je crois. Ouais, 5-6 pour 6, mais la version, donc, unité bleue, quoi. Protecteur de Concord Down. Ok, faut pas détailler. Ah yes, IG11. Bah, je l'avais qu'en 1 en normal, mais vous savez, il y avait le pack AP qui vous en donnait un. Parmi les 3 cartes du pack AP, il y en avait un en full. J'aime beaucoup la carte, déjà ce qu'elle fait, et j'aime beaucoup les IG. Je suis fan de la série des IG, donc une 6-5 pour 5 qui fait du bien. Ok, bah décidément. Eh ben voilà, bah, j'ai mes 3 légendaires, Dragon Kriat, et puis j'ai une gibier des chasseurs de primes en foil. Ok, attendez, je regarde un peu, parce que je crois que j'en avais une ou deux déjà. J'en avais une ou deux. Ces gars dragons de ouf là. J'en avais 2. Bah écoutez, voilà, hein, j'ai mon set de dragons légendaires, c'est cool. Allez, je vous avoue que je m'attendais pas à cette légendaire. Il me faudrait, vous savez, il y a une légendaire bleue là que je n'ai toujours pas, que j'aimerais bien tomber dessus. C'est le surpalpatine, là, je sais plus comment il s'appelle là dans Rogue One. Snore, je crois. Snore, ouais. Ah, j'aimerais bien la toper celle-là. Je crois qu'elle coûte cher, elle coûte 9, je sais plus. Mais ouais, j'avais regardé un peu la liste sur internet, là sur le site officiel. Alors, on a encore un Gar Saxon, donc on s'en fout. Cornet City, on s'en fout. Raid audacieux, infliger 2 dégâts unité ou une base pour 1. Moi, j'aime beaucoup. Mais en même temps, vous vous dites, c'est aller à mon action, je te finis, quoi. Ça peut être ça, c'est un peu chiant. Alors, est-ce que vous y voyez toujours bien? Ouais, je vais pas trop approcher la lampe, parce que sinon, après, il peut y avoir des reflets. Ça peut être chiant. Instant de gloire, on avance un peu, enfant trouvé. Tirailleur des Night Hall. Fermière d'humidité. Faire prisonnier. Belle récompense. Le Side Corsair, 2-2 pour 2, je crois qu'il m'en manquait un. Cette unité gagne protégé tant que vous contrôlez une autre unité jaune. Poursuivant, débrouillard, 5-6 pour 5, saboteur. Et chasseur de primes, c'est ça surtout. Je trouve qu'elle est quand même pas si mal cette carte, parce qu'il y a chasseur de primes et en plus saboteur, donc potentiellement on peut l'utiliser avec pas mal d'autres cartes. Abattre le dragon, il m'en manquait une encore, ben voilà c'est fait. Dengar, je l'avais qu'en un seul. Allez, il m'en manque encore un après celui-là. 2-2 pour 1, rouge-noir, chasseur de prime pègre. Quand vous jouez une amélioration sur une unité, vous pouvez infliger un dégât à cette dernière. Donc bah pour toutes si... Oh, waouh, Falcon en full. En hyper. Bah ouais, quand il y a des cartes là comme Chewbacca et autres qui demandent, qui ont aplomb, c'est cool. Donc 5-5 pour 6 là pour le Falcon Millennium. Si vous jouez une unité de votre main, elle gagne embuscade. Oh, c'est pas possible, j'ai à chaque fois des rares de merde là, ça commence à me casser les couilles là. Cop vente, je vais même pas le lire, je m'en fous. Ah yes, canonnière du Gang Rocaille en Hyperfoil, celle-là par contre c'est pas mal. Ouais là, le Cop vente, je m'en fous, je sais même plus ce qu'elle fait. Les 10 cartes, chercher machin, 3-2 pour 3. Dites-moi si vous aimez ça, frange officielle là, mais moi je... Bon, voilà, il m'en manque une dans mon set, mais c'est super. Hein. Tu sais, ça te fait chier, t'avances avec... T'ouvres des cartes qui valent un bras, et tu tombes sur toutes les cartes qui te font pas rêver quoi. La légendaire que t'avais déjà, la rare de merde, tu sais que tu joueras jamais parce que ça t'intéresse pas. Un Bosque, Navarro City, le Cargo HWK 290 qui est un 2-5 pour 3 en bleu pur.
Insurgé recherché, il m'en manquait un 4-4 pour 3 avec une prime, il infligeait 2 dégâts à une unité, je suis pas si fan. Milice de l'avant-poste Nima, il m'en manquait pas je crois. Wing de la patrouille d'Adelphi, il m'en manquait un 4-6 pour 5, une fois joué vous pouvez l'attaquer avec cette unité, si vous avez l'initiative, elle gagne plus 2 pour cette attaque. Désolé de l'image qui commence à devenir un peu surranée au fur et à mesure que le soleil s'arrête et que c'est la lampe qui prend un peu le dessus. Antagoniste Guavien, il m'en manquait un, donc c'est un 2-3 pour 1, mais qui a une prime. Voilà, piocher une carte. Intervention opportune, on l'a vu tout à l'heure déjà, on va passer un peu. Chasseur de contrebandiers. Le Y-Wing de l'escadron gris, ouais c'est cool, je crois que je les avais pas tous en plus. Hein. Je crois que j'en avais qu'un. Il m'en faut encore un pour le coup. McClunky pour envoyer des cartes pègres. Une nouvelle aventure, il m'en manquait une aussi. Echo, 4-4 pour 4. Je sais pas d'où il est, lui, dans quelle histoire de Star Wars. Récupération d'une fois jeu, vous pouvez défausser une carte de votre main, donner 2 jetons expérience d'une unité jeu qui porte le même nom que la carte défaussée. Ouais, fallait en avoir, mais bon, c'est pas une carte avec cette idée-là, mais c'est vrai que ça vend pas du rêve comme ça. Je sais pas ce que ça vaut hein, en jeu. Cuil, il m'en manquait une, donc c'est parfait, j'ai la dernière. Oh, c'est pas... Mais putain, sérieusement, quoi. Putain, on avait Cobb, je sais pas quoi, et on a Elephant Mon. Ben voilà, j'ai mes 3 Elephant Mon, c'est super cool. Et on a les rivaux en vieux, 5-5 pour 6 en aplomb. Et voilà, infliger des dégâts à une unité en attaque. Bref, que de la bouse. Là, c'est vraiment les boosters qui se suivent, qui sont des boosters bien merdiques comme il faut. Hein. Ouh là 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 là, qu'est-ce que c'est nul. Oh, puis ça continue en plus, là, avec le Gar Saxon. Et voilà, vous avez vu, ça a pas traîné, hein. Je suis à même pas 10 boosters, je suis à 9 boosters, je crois, 3, 4, 5, 6, ouais, 10 boosters, et ça râle déjà, quoi. Le Nexion en chasse, c'est la créature dont je vous parlais tout à l'heure, voilà, pourquoi pas, bon. Enfin, j'ai un deck créature, j'en sais rien. Ça me tombe pas plus. Char de combat pirate, on l'avait, escouade de super commando, challenger du clan, assassin impitoyable, brassard lance-grappin, initié de la guilde des chasseurs de primes, ça c'est bien ça. 1, 2 pour 1 en chasseur de primes. Rechercher, on connaît. Cargo des esclavagistes, on connaît. Ah, celle-là, je l'avais qu'en une seule fois. Le L, 3,37 qui coûte 2, une 2-2 pègre droïde. Et on peut secourir une carte capturée. Ouais, et si on le fait pas, on donne un jeton bouclier à une unité. À 7 unités, pardon. Moi, j'aime bien. Réserve résistante, il m'en manquait une, a priori aussi. On charge jusqu'à 3 unités parmi les 5 cartes du dessus du deck, on révèle et on les pioche. Ça coûte 4. Ouais, bon. Ah, bah yes. Donc j'en ai un brillant, j'en ai un normal et j'en ai un en hyper. Ah ben écoutez, c'est une des meilleures cartes que j'ai pour l'instant, c'est le fameux TIE Phantom Rôdant. Je sais pas comment vous la trouvez, là, sans les bords noirs, moi je la trouve exceptionnelle. Hein. Je me demande même s'ils ont pas amélioré, vous savez, le ratio de contraste, parce que, bah ça, putain, c'est trop beau, quoi. Je sais pas ce que vous en pensez, mais ouais, celle-là, elle est vraiment cool. Val, bah il fallait continuer sur les rares dont je me fous. 2-4 pour 2, loyal jusqu'au bout, je crois que je l'avais même déjà une fois. Prime, infliger 3 dégâts à une unité. Une fois éliminé, donner 2 jetons expérience à une unité amie. Voilà. Pas le coup de Pacha, le coup de 2 en full bleu. Bon. Et recruteur à la fin. On continue sur les... Bah, faut le dire ce qui est, hein, sur les boosters de merde. Hein. Ça, c'est une évidence. Là, vous sentez que je commence... Vous sentez poindre un petit peu d'agacement là qui commence à arriver. Parce que j'ai pas les rares que je veux. J'ai pas les légendaires qui tombent. J'ai toujours les mêmes trucs. Ça me fait chier. Et j'ai toujours les mêmes leaders communs de merde. Purée, quoi. Onko, palais de Jabba, gentil géant, les rivaux en vieux, l'ennemi public. En plus, je commence à être un peu en hypo, là, j'ai envie de bouffer. Donc je vais commencer à être sur les dents, ça va pas être bon. Chasseur réputé. Soldat de la maison Cast. Une 2-3 pour 2 saboteurs, moi j'aime bien. Vous voyez, là, quand vous ouvrez en fait des cartes dans ce genre de jeu, et que vous vous dites que des communes sont mieux que des légendaires, ou même des rares, ça commence à puer du cul quand même. Hein. Allez, on a un Corona hors la loi ici, une 3-5 pour 3, avec une prime de Zob dessus, la voiture volante des neiges, donc les Cloud Cars, les hors la loi à principe, le collectionneur des codes d'authentification, le Punishing One, qui me manque, qui est au moins un, donc c'est cool. C'est un vaisseau de Dengar, pour ceux qui ne savent pas, une 3-4 pour 3. Quand cette unité quand une unité ennemie améliorée est éliminée, vous pouvez redresser cette unité, utiliser cette capacité une seule fois. Moi je trouve que c'est génial quoi. Le Jump Master de Dengar. Lady Proxima, il m'en manquait une, donc il m'en manquait 2 encore, il m'en faut encore une d'ailleurs. C'est un peu chiant, j'espère que je la dropperai aussi. 0,4. Voilà, quand vous jouez une autre 4 peg, vous pouvez infliger un dégât à une base. Moi je trouve que c'est très drôle, mais elle est unique.
Dissident Coruscant, je crois qu'il m'en manquait une aussi, donc c'est très bien. 3-4 pour 3 en jaune héroïque. En attaque, vous pouvez redresser une ressource. Oh, sérieusement, quoi. Je l'avais déjà dit sur mes autres ouvertures, j'ai mes 4 déjà. Enfin, j'ai mes 3 de celle-là, quoi. Donc voilà, changer les termes du contrat, qui est une super carte hein, qui vaut 1 en noir. Défausser une carte capturée gardée par une unité amie. Bim, vous flinguez quelqu'un, quoi. Et on a Embo en Hyperfoil derrière, qui est pas mal hein, en définitive. Hein. Mais je me fous de cette carte en fait, c'est juste ça. Elle est très belle par contre, donc je vais peut-être la jouer, mais si je la joue en bleu, c'est quoi? Une 3-4 pour 3 en full bleu, quand cette unité termine une attaque, si le défenseur est éliminé, soignez jusqu'à 2 dégâts d'une autre unité. Ou même d'une unité d'ailleurs. Ouais, elle est pas si mal en fait, hein. C'est pas une mauvaise carte, hein, mais juste je ne cherche pas ça. Alors, ça continue. Avec ils veulent pas me filer mes derniers leaders dont j'ai besoin hein, pour finir ma collecte, ça fait chier, je vais devoir commander ça. Ça m'énerve de mettre des sous dans des cartes à payer à des gens, moi ça me fait chier. Franchement, vétéran sagace. Sauvetage du bloc. Le lieutenant de la zone de guerre pour 1, très bien, hein. 2 pour 1. L'appareil de poursuite, les chasseurs 30 au champ, le guerrier Wookie. On avance, poursuite acharnée, guerrier mandalorien. Le Sight Courser. La telle est la voix que j'ai déjà, même en foil. Intercepteur du Cancan Down, je crois qu'il m'en manquait de ça. Donc ça c'est bien. Une 1-4 Mandalorian véhicule chasseur pour 3 en bleu et héroïque et qui est sentinelle. Et plus 2 quand elle défend. Ouais, il m'en manquait une, ça, ou deux même. Chasseur de tête sans licence, il me l'a manqué aussi. C'est bien 3-2 pour 2. Peg véhicule chasseur saboteur, c'est toujours de l'Unco tout ça. Hein. Donc ça c'est un Z95 je crois, hein. C'est les Headhunter, ouais c'est ça. Saboteur, tant que cette unité est inclinée, elle gagne prime soignée 5 dégâts à votre base. Aïe, 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 aïe. Ouais, ça fait chier quand même. Hein. C'est une bonne carte, mais bon, il faut qu'elle soit inclinée et péter pendant qu'elle soit inclinée, ouais. Une légendaire, merci. Ça y est, ça remonte un peu. Et on a les légions inépuisables. 14, oh là là, une carte événement de réserve. 2 en threshold vert, donc de commandement. Révélez n'importe quel nombre de ressources que vous contrôlez. Jouez gratuitement chaque unité, ainsi révélez une à la fois. Wow. Oh, purée, quoi. Ouais, ça c'est vraiment... Alors déjà, faut y aller. Déjà, pour avoir 14 ressources, déjà faut y aller. Généralement, les parties se finissent avant. Mais pas forcément sûr, mais en tout cas, c'est un peu la carte finale, quoi. Vous mettez ça, vous révélez je sais pas combien d'unités. Bon, c'est dur à jouer, c'est pas une carte pourrie, elle est classe en plus, mais bon, c'est cool, c'est cool, c'est cool. Et on a une fer prisonnier derrière en foil. Allez, on en est à 2 légendaires, on arrive bientôt à... Pour être au minimum, il faudra avoir 3. Et en normal, 4. Je pense que j'ai jamais ouvert de display à 5 dans ce jeu-là, mais la moyenne c'est 4, ouais. Déjà, si vous en avez 4, c'est que c'est bon. Mais c'est toujours trop peu. Raid, donc ça continue. Toujours pas de leader foil, pas foil, mais rare. Milice de l'avant-poste, antagoniste, on va un peu vite maintenant. Hein. Enfant trouvé, wing de la patrouille, machin, rivaux envieux, contournement, Y-wing de l'escadron, donc c'est bon, j'ai mes 3, a priori, normalement. Chasseur de tête, les voitures des nuages des cloud cars. La tradition brutale qui est une bonne carte, hein. Une plus 1, plus 2 en amélioration pour 2 en noir-bleu. Si une unité ennemie est éliminée à cette phase, jouez cette amélioration depuis votre défaut sans payant son coût, quoi. Enfin, je trouve que c'est pas mal. Que c'est pas mal, vous faites du recyclage, quoi. On a Krzantan, je crois que j'avais déjà mes 3, je sais plus. 3-7 pour 5, c'est un Wookie chasseur de primes, quoi, qui est cool. Canonnière mercenaire, 3-2 pour 2. Peg, véhicule chasseur action, je paye 4. Prenez le contrôle de cette unité, n'importe quel joueur. Ouais, c'est chiant ça. J'aime pas. On a Wrecker que j'avais déjà, donc je l'aurai en 2. Super. 7-6 pour 6. Franche, clone. Osef, hein, vraiment Osef. Débordement. Une fois joué, vous pouvez éliminer une ressource amie. Dans ce cas, infliger 5 dégâts à une unité terrestre. Ouais, ça fait bobo quand même. Hein. Je pense que même que c'est une bonne carte. On a la fanfaronnade en foil. Ouais, bon. Ouais, Wrecker c'est une bonne carte, juste laver. En fait, psychologiquement, je voudrais finir déjà à avoir le plus possible, enfin, au moins une fois chaque rare, et pas déjà partir à les collectionner, ça continue, et on n'aura jamais le Jabba ni quoi que ce soit, ça fait chier.
On a le Boba Fett là, village reculé, Juggernaut de transport, déserteur clone, chasseur fange de neutralisation, tête mise à prix, protecteur du village, pistolero inconscient, fugitif Wookie, transfuge du cartel, on est à 44 minutes, faut que je me grouille, protecteur du clone, du trône, pardon, Fennec Shand, je ne l'avais pas, je n'avais qu'en 2 je crois, donc c'est bien, donc je finis là mon set d'Unco, 4-6 pour 7, et c'est une très bonne carte. Ouais, c'est une très bonne carte car embuscade et en attaque infliger 1 dégât au défenseur, si c'est une unité, pour chaque coup différent parmi les cartes de votre défausse. Ouais, ça peut être très violent ça. Surtout en milieu fin de partie quoi. Officier analyste, j'en avais déjà, mais ouais, il me manquait des cartes là-dedans. 2-3 pour 2. Ouais. Et on peut révéler des 3 ressources ennemies, éliminer chaque ressource et un mot-clé contrebande. Pour chaque ressource éliminée, son contrôleur met en jeu la carte du dessus de son deck en tant que ressource. Ouais, vous flinguez ces cartes sans savoir vraiment ce que c'est, mais vous cassez en fait la logique de la contrebande, ce qui peut être pas mal. Sanari San, soit je n'avais pas, soit je n'avais peu. Je crois que je l'avais peu. C'est bien. 3-6 pour 4, aplomb. Génial. Mais voilà, tant qu'elle est inclinée, elle est en prime. Ah, yes, Dr Evazan, ça je voulais avoir, yes, une unique recherchée par les 12, dans 12 systèmes, vous savez, avec Ponda Baba derrière, ici, là. Ils étaient excellents, hein, sur Star Wars CCG, c'était très bien. 3-3 pour 2, en orange noir, protégé quand vous jouez cette unité. Ils ont pas sorti Ponda Baba, par contre, hein, je crois, ils ont fait que Dr Evazan. Quand vous jouez cette unité, donnez-lui un bouclon. Ouais, bref, ça c'est protégé, et prime, redresser jusqu'à 12 ressources, ouais. Ça fait chier quand même, hein. Ça fait chier. Redresser jusqu'à 12 ressources, quoi. Ouais, vous avez vraiment envie, vous le voyez, vous avez vraiment envie de le flinguer. Pourquoi je le voulais absolument? Bah parce que c'est Dr Evazan. Cassian Andor, c'est bon, j'ai mon pack, c'est en foil. Ouais, je voulais Dr Evazan, qu'est-ce que vous voulez, hein. C'est le petit garçon en moi qui a mis longtemps avant d'avoir ses propres boosters. J'avais pas d'argent de poche quand j'étais petit, et du coup je voyais des cartes hallucinantes, des aliens très rares qui sortaient comme ça dans les cartes Star Wars, qu'on voyait qu'une minute dans le film. Et ouais, je vais pas vous le ressortir, mais ouais, la carte Star Wars CCG était super quand même. Belles images. Alors on a Kira, qui est une rare, mais je l'avais déjà, donc je m'en fous. Vraiment, je m'en fous, mais de chez fou. Palais de Jabba, géant gentil, soldat de la maison Caste. Je crois qu'il y a une petite hyper derrière. Fermière d'humidité, intervention opportune, cargo desperado, hors la loi de principe, un principe négociant frontalier, aide des contrebandiers. Ouais, wing de l'escadron gris, yes! Elle est trop belle comme ça, trop bien. Trop bien. Ah putain, j'en ai 4 maintenant. Avec tendance à le plus 2, plus 0, ouais, ok, on connaît. Ok. Un jeton bouclier direct, bon. Ok. Salas ou Scrum, je crois que je les avais les 3 déjà. Réparation nocturne, je crois que j'en avais... Il m'en manquait une, donc c'est bien. On continue sur les Unco, sympa. Soigner jusqu'à 8 dégâts, répartir comme vous voulez dans n'importe quel nombre d'unités. Pour du full bleu, enfin 2 en coup avec du double bleu. Général Raycan, bah c'est pareil, voilà. Vous voyez, ça c'est typique. J'avais cette carte déjà, donc écoutez, il m'en faudra plus qu'une. Hein. Et puis un pillage en foil. Donc Raycan c'est bien, hein. C'est 5-7 pour 6. Choisissez une unité amie, si elle a sentinelle, donnez-lui un jeton expérience, sinon elle gagne sentinelle. Donc c'est très bien, ça coûte pas excessivement cher, en plus il a le trait rebelle et officiel. Bon, moi je trouve que c'est quand même une carte dans le mid-gamme, on va dire. Donc je suis pas triste de l'avoir chopé quand même. Ouais, il m'en manquera une, quoi. De toute façon là il manquera encore beaucoup de cartes. Hein. Alors, on a toujours de la merde. Han Solo. Qui a plus de gueule quand même que dans la première saison, mais bon. Je m'en fous, quoi, parce que c'est une commune. Palais de Jabba en foil. Le quad jumper. Le gang de pirates Wicked. Le renégat héroïque. Oula, ça commence à se péter la gueule, là. Vous avez vu, il reste plus que 6 boosters après, donc on va aller vite fait maintenant. Puis comme ça, on aura fait une petite vidéo d'un petit peu moins d'1 heure. Ce serait cool de finir en 1 heure max. Avant-garde Outland, exécuteur Ilobon, attaque désespérée, on peut aller vite, hein. Cloud Rider, c'est bon, je pense que j'ai mon sou, attaque surprise, les brutes de la pègre, le vaisseau audacieux, eh ben je l'avais pas du tout, je crois. 3-4 pour 4, saboteur, vous voyez, il y a des Unco que j'avais pas. Et en attaque, si le joueur défenseur contrôle plus de ressources que vous, c'est une idée plus de en attaque, c'est bien ça. Je l'avais ou j'avais pas? Je sais pas, attendez, je vais vérifier comme j'ai le classeur maintenant, je me suis payé le luxe d'avoir ça. 19 balles de pourri, quoi, pour ça. Numéro combien? 151.
151. Ouais, je l'avais en 1. Ouais, du coup, je l'ai en 2. Super. Vous voyez, ça me disait bien que je l'avais pas eu en beaucoup, celle-là. The Cuss, il m'en manquait 1. Ou même 2. Bah, c'est cool, vous voyez, hein. 6 pour 5, pareil, ça fait partie de mes persos préférés. Pacificateur Sundari. Moi, je m'en fous un peu, le 1-3, là. Et on a cette détermination héroïque. 1. Donc, c'est la rare, hein, du paquet. Plus 1. Détermination héroïque, c'est une amélioration innée qui coûte 1 en rouge et en héroïque. L'unité attachée gagne action. 2 à payer. On élimine une détermination héroïque de cette unité. Attaquer avec cette unité. Elle a plus 4 et débordement pour cette attaque. Ok, donc ça gonfle un peu quelqu'un. Mais il a quand même plus 1. Ah. Et du coup, tant qu'il l'utilise pas, il a son plus 1. Vous pouvez les cumuler, la détermination héroïque aussi, éventuellement. Et sinon, bah, vous la pétez, et puis ça fait... Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. C'est pas mal, mais c'est pas non plus exceptionnel. Je pense qu'il faut la mettre en 3, ouais. Faudrait que j'arrive à les avoir, les deux autres, mais bon, Firmière d'humilité, allez, on avance. On n'a plus que 1, 2, 3... Ah non, on en a 8, pardon, excusez-moi. Vous voyez, j'étais... Je pensais qu'on en avait encore 6, mais c'est très bien. Je vais tout ouvrir cette fois-ci. Mais non, mais c'est pas vrai, putain, mais c'est pas vrai. Il y a que cette rare qui sort, quoi. Mais je m'en fous de Kira, je l'ai déjà une fois, ça sert à rien de les cumuler, quoi. Putain, vous avez vu? Kira et le village reculé, 2 hyper. 2 hyper dans le même paquet au début. Ok, pas de problème. Hop là. Alors, le passager clandestin, on s'en fout. L'escouade aussi. Canonnière du gang, je l'avais en foil. Force dissimulée, très bien. Compagnie de mercenaires, j'en peux plus. Sbire des huttes, gros bras. Chasseur de nuée d'action. Le recruteur des gangs. Armée jusqu'aux dents, il m'en manquait encore 2, c'est bien. Donc pour rappel, hein, ça coûte 2 en rouge, ça a plus 2 en force puisque c'est une réserve arme. En amélioration. Et l'unité attachée gagne en attaque, donner plus 2 en force et une autre unité ennemie pour cette phase. Ouais, donc vous donnez des bonus, quoi. Non seulement sur celle avec qui il est. Ouais, ça coûte un peu cher parce que c'est un 4 LOM, donc Forlom, il me manque un, donc c'est bien, c'est le dernier. Commission, je l'avais qu'en une seule fois, donc il me manque encore une. Cherchez une carte chasseur de prime, objet ou transport, premier 10 cartes du dessus de votre deck, mettez, révélez là, piochez là. Très bien, hein, pour 1, ouais, ça c'est une carte, il faut absolument avoir. Gantelet des survivants, très bien. C'est la rare du paquet, elle coûte 5, c'est une unité spatiale, mandalorien, véhicule transport. Une fois joué ou en attaque, vous pouvez attacher une amélioration qui est sur une unité à une autre unité éligible contrôlée par le même joueur. Ça c'est très bien, parce que ça vous permet de récupérer en fait des jetons, des minorités, des expériences comme ça, d'un perso qui potentiellement est déjà flingué et donc qui va crever. Donc c'est très bien, quoi. Enfin moi j'aime beaucoup. Et oh, on a une rare là, en foil, descente en piqué, que je n'avais pas, ou qu'en 1 peut-être, qui est donc pour 1 en orange, attaquer avec une unité spatiale, elle gagne saboteur, elle peut attaquer les unités terrestres pour cette attaque, si c'est une attaque qui cible une unité terrestre, elle a plus 2, et le défenseur a moins 2, donc tout ça pour la force, hein, pour cette attaque. En fait, ça vous voyez le Fire Spray de Boba Fett, à savoir le Slave One, et donc, du coup, ça fait penser directement, hein, à la canonnière en piqué qu'il y avait dans la première édition. Les étincelles de rébellion, il nous reste encore 7 boosters à ouvrir rapidos, parce que je voudrais pas que la vidéo dépasse trop 1 heure, ce serait déjà pas mal. Et ça continue. Et celui-ci, on va regarder à la fin, le Gar Saxon, je dois l'avoir en 8. Hein. Donc s'il vous la manque, hein, notamment en standard, vous me la demandez, mais je pense que ça se commande pour 1 centime sur internet, donc on s'en fout. Repair de la Death Watch, cargo. Le cargo, je l'ai déjà. Chasseur du soleil noir, très bien. Chasseur réputé, insurgé recherché, hors la loi. L'intimidateur Kirtan, Maklunki, le Y-Wing, très bien. Le soldat à la maison caste en sniper, donc 2-3 pour 2 saboteurs en rouge, très très bien. Réparation nocturne, donc je pense que j'ai mon sou cette fois-ci. Armée jusqu'aux dents, c'est pareil, j'ai tout. Oh, épargner la cible, il me manquait 1 ou 2. Ouais. Renvoyer dans le même son propriétaire une carte ennemie non leader et collecter les primes de cette unité. Ça, c'est très très bien, quoi. 3. Mentor inspirant, bah voilà, on continue sur la ligne, hein. Toutes les cartes, toutes les rares que vous voyez, je les ai toutes, hein, déjà. Donc ça continue, on cumule les cartes que j'ai déjà et on n'a pas les cartes que j'aimerais avoir, c'est très bien. Et je l'avais déjà aussi, bah voilà, on continue. Autorité légale, qui est une très bonne carte, hein, qui coûte 2 en commandement et qui donne donc plus 2, c'est une amélioration qui donne plus 2 en vie à l'unité.
Et une fois joué, l'unité attachée capture une unité ennemie non leader d'une puissance inférieure à la sienne. Voilà, donc c'est très bien. Moi, j'aime beaucoup ce genre de choses. Et ça fait deux boosters quand même, il faut que je le dise, hein, qu'il y a une rare foil qui tombe après la rare ou la légendaire. J'aimerais au moins avoir une troisième légendaire, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Il y a eu 2 ou 3 des légendaires déjà, je sais plus. Vous voyez, je suis tellement fatigué, là c'est pareil. Voilà, on continue, 4 bans, je m'en fous. Château de Maz Kanaka. Vous avez vu, hein, je suis tremblotant de plus en plus parce que je n'ai pas ce qu'il me faut, quoi. Pillage, Star Hooper, Disciple de la Voix, Loyaliste de la Death Watch, Protecteur du village, Poursuivant des brouillards, Collecteur de code d'identification, aucune négociation, on a Raid Audacieux en hyper, pas mal. L'armurière, ça fait longtemps qu'on l'a pas vu, je crois que je les avais les 3 déjà, je sais plus. Une 3-5 pour 5, une fois joué, donner un jeton bouclier, un maximum de 3 unités mandaloriennes, c'est vrai que c'est très très bien. Ketsu Onyo, je crois qu'il m'en manquait une encore, 3-2, Saboteur pour 2. Quand cette unité inflige des dégâts de combat à une base, vous pouvez éliminer une amélioration qui coûte 2 au moins, c'est très bien, hein. Franchement, je sais pas ce que vous en pensez. Je sais pas, mais elle est unique, mais elle a pas de défaut, elle a pas de prime, elle a rien, quoi. Mandalorian, pègre, chasseur de prime, en plus elle se joue et en chasseur de prime et en Mandalorian, et en pègre, enfin c'est vraiment une très bonne carte, ça. Pour le coup, c'est cool. Enfist Nest, ça j'aime moins, je m'en fous un peu, 5-4 pour 6. Oh, c'est pas possible. Sérieux. Encore une putain de rare de merde. 4-5 pour 4, quoi. Tobias Beckett de merde de mon cul, là. Quand vous jouez une carte non unité, vous pouvez incliner de mananania, on s'en fout. Sbire des Hutt en foil. Allez. On avance parce que là, vraiment, ça me flingue. Hein. Purée. Display de merde, quoi. C'est pas possible, quand même, de tomber à chaque fois sur de la merde. Possible, ça. Alors attendez. Je fais celui-là. Après, il en reste 4. Je sais pas si vous voyez en haut. Il y a 4 boosters, là, qui se battent en duel, là-haut, là. Et on va les ouvrir après. On va faire une pause après celui-ci, déjà, pour que je regarde combien il y a de légendaires qui sont sortis. Parce que là, je commence à fatiguer. Allez, on continue. Bossk, toujours pas de Jabba, toujours pas de Kylo Ren, rien. Palais de Jabba, milice, antagoniste, enfant trouvé, wing de la patrouille, Adelphi Claire, lol. Rivaux envieux, contournement très bien, chasseur de contrebandier, voiture des nuages de sel, horde, la loi de principe. Commission. Ah bah c'est bien, déjà au moins je finis mes 3 commissions. Gantelet du clan Saxon, je pense que je les ai tous aussi maintenant. Ah yes, j'avais oublié qu'il m'en manquait une. C'est bon, j'ai mon playset de chasseur de tête. Ok, au moins on finit en beauté avec au moins le playset de chasseur de tête. L'homme Pike. Allez, on continue sur les rares que j'ai déjà. Super, on l'avait déjà, on s'en fout. Et le chasseur Desperado, c'est nul. Hein. Là, c'est vraiment... c'est un peu... Alors, je vais pas dire non plus que c'est le display de la honte, parce qu'il y a 2-3 trucs bien, mais au niveau des légendaires, c'est une catastrophe. Il y a celle-là, quand même, hein, qui est pas si pire. Bon, celle-là, je l'avais déjà en 2, donc je m'en fous. Et puis, bah écoutez... écoutez, c'est... Je suis triste de vous annoncer que... je suis sûr que vous ricanez derrière votre écran, là, mais non, c'est bien le cas. C'est bien le cas. Je n'ai que 2 légendaires, alors qu'on est à 4 boosters de la fin. Il n'y a pas de légendaire foil ici. On va commencer... je vais ouvrir les 24, hein, cette fois-ci j'en laisserai pas 3 de côté. On va tout de suite regarder ce qu'on a. Allez, on continue avec les héros de merde. Ondo Naka. Faudra que... Je sais pas entre celui-là et l'autre, là, le bleu, là, lequel j'ai le plus, mais ça pue la merde quand même. Hein. Cette vidéo comporte beaucoup le mot merde, j'ai remarqué. Géant gentil, soldat de la maison caste, fermière d'humilité, intervention opportune. Et puis je vais recevoir des pouces vers le bas, mais c'est très bien, moi ça me fait référencer les vidéos, donc n'hésitez pas à mettre des pouces vers le bas si vous n'aimez pas m'entendre chialer alors que j'ai la chance d'avoir des cartes. Parce que c'est vrai que on les trouve peu hein, en ce moment, donc... à tous les haters qui sont encore là et qui ne m'aiment pas, n'hésitez pas à mettre vos pouces vers le bas. J'ai remarqué que les stats s'envolaient grâce à vous, donc il n'y a pas de souci. Passager clandestin, négociant frontalier, aide des contrebandiers, ouais. Collecteur des passes d'identification, canonnière mercenaire, je m'en fous. Enfist Fest, dont on se fout. Le Rancor, dont on se fout. Oméga, que j'avais déjà, dont on se fout donc aussi, 2-2 pour 2, la rare, de merde. Non, elle est pas de merde, franchement elle est bien, ça va. Ignorez la pénalité d'affinité de la première unité clone que vous jouez à chaque round. Une fois joué, cherchez une carte clone parmi les 5 cartes du dessus de la deck, révélez-la, piochez-la, blabla. Et les récompenses alléchantes en foil.
plus que 3 boosters. Il me faut, là, il faut que, là, parce qu'un display avec 2 légendaires, ça pue le cacaille, ça pue le scrotum quand même. Hein. Normalement, moi je suis habitué à 4. Allez, on continue. Là, c'est la bérésina totale sur les leaders rares. Hein. Les 2 seuls que j'ai eu, je les avais déjà. 2 ou 3? Moi je les avais déjà, donc je m'en fous. Allez, on continue. Donc Fennec Chand, mine d'épices, Corte démodifié, marqué à mort, Geôlier, Gamoré 1, le Juggernaut, le raid audacieux, l'ennemi public, les esclaves libérés, belle récompense, détourner le regard, pacificateur Sundari, Embo, qu'on avait eu en Hyper Foil tout à l'heure, on a Krstan en Hyper, qui est très joli. C'est vrai que là, pour le coup, même les cartes les plus nulles sont jolies en... Bon, elle est pas nulle, on est d'accord, elle est même très 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 forte. Hein. Mais c'est vrai qu'ils arrivent à rendre, dès qu'elles sont comme ça, très belles les cartes. Cruauté, et c'est donc une rare que j'avais, roulement de tambour, déjà, et oui, je crois. C'est un talent gagné, enfin une amélioration qui coûte 1, plus 2 en force, l'unité attachée gagne quand cette unité attaque unité et élimine une autre unité, inflige 2 dégâts à la base du joueur. Donc c'est très bien, mais... Et j'ai une deuxième taille fantôme rôdant en tout dans ma collecte, pardon, donc c'est bien. Donc là on est sur l'avant-dernier booster, on est donc sur toujours 2... ça me permet de faire des stats avec vous, hein, c'est bien. Hein. Deux légendaires sur l'intégralité d'un booster. Donc là si je voudrais revenir sur les... Normalement, d'un display, pardon, si je voudrais revenir sur... grosso modo, comment se construit un display, je devrais avoir normalement une légendaire là et une légendaire là. Parce que c'est une légendaire tous les 6 boosters à peu près, ce qui fait 6 x 4, 24, et je ne l'aurai pas. Bah oui, parce qu'on continue aussi avec Rey, donc une héroïne non rare, mine d'épices, escouade, là ouais, c'est triste hein, quand même. Hein. Canonnière, du gang rocaille, force dissimulée, les compagnies de mercenaires, sbires, des huts, tous ces bouts de carton qui vont pas servir, putain. Le pillage, chasseur de la nuit d'élection, recruteur du gang. Ils m'ont collé 2 cartes identiques, là, vous avez vu? C'est rare, ça, quand même. Hein. L'une après l'autre, une qui est en normal et l'autre qui est en... Effectivement, elle doit être sur une autre planche, peut-être, je sais pas. En hyper. Ouais, bon, écoutez, hein, c'est comme ça. Cible prioritaire, il m'en manquait une, donc c'est très bien. J'ai une Hyper Foil derrière, je crois. Bo-Katan Kryze, il m'en manquait une de celle-ci, la version unité terrestre. 3-3 pour 2, Mandalorian Soldat, très bonne carte. Une fois éliminé, chaque joueur il a au moins 15 dégâts sur sa base, on pioche une carte. La congélation. Ouf. C'est une rare. Non, c'est pas la rare qui est Hyper. Ah ouais, je l'avais pas encore celle-ci. J'ai vu que sur le site, elle était classée vers le bas, j'ai pas compris pourquoi. 174 pourtant, je comprends pas. Ouais, je l'avais pas du tout, je crois. C'est une rare que j'avais pas. Blaster DL44 de Virtuose, plus 2 en attaque, objet, arme, pour 1 en rouge. À attacher unité non véhicule, contrebande 3 et 1 jaune. Ouais, une fois on joue en utilisant la contrebande, attaquer avec l'unité attachée. C'est pas si mal, c'est une petite carte sympatoche. Et la belle récompense, moi je m'attendais, vous savez, à la grosse légendaire foil, mais bon, bien sûr. C'est des ouvertures avec CAD, donc on n'a jamais de gros spoilers qui tombent. C'est la classe, quoi. Franchement, d'avoir autant peu de chance. Allez, on va ouvrir le dernier booster d'ombre de la galaxie pour ce display. Je ne sais pas si j'en aurai un autre. A priori, oui, j'en ai mis un. Quelque part, je devrais récupérer. Et voilà, on n'aura pas eu de Jabba, pas de Kylo Ren, rien. Han Solo encore, qui pue la pisse. Vestige de laboratoire scientifique qui pue le vomi, vétéran saccage qui pue le prout, Nexus en charge qui pue la merde, lieutenant de zone de guerre qui pue des seins, forestier des arbres Warshirk qui pue je sais pas, des pieds, tirailleur des Night Hall 4-3 pour 3 qui pue de la lune, sentinelle Pike qui pue je sais pas, des genoux, Sky Corsair 2-2 pour 2 qui pue du dos, initié de la guilde des chasseurs du prime qui ne pue pas du tout. Très bien. Fugitif Wookie. Cible de la guilde. Ça fait longtemps que je n'avais pas eu cette carte-là. Je me demande même s'il m'en manquerait pas encore une troisième. Pour 0. Ouais, c'est pas mal du tout en plus. Une petite prime sympatoche qui se lance. Bon, bah, ça c'est cool. Au moins l'épargner la cible. Je suis sûr d'avoir fini ça. Équipage corsaire. Et on va finir avec les laquais entreprenants. Et effectivement, j'ai eu cette fois-ci, je crois, le display le plus pourri en termes de drop. 2 légendaires sur... Ça veut dire une légendaire tous les 12 displays là. 12 boosters. Vous imaginez la merde quand même. Hein.
Et on a une commune derrière qui va arriver en hyper. Mais donc les laquais entreprenants, c'est 4 en commandement, double vert, donc 5 d'attaque et 5 de vie en pègre. Une fois éliminé, vous pouvez éliminer une ressource amie. Dans ce cas, mettez en jeu cette unité en tant que ressource. Ok, donc vous pétez un petit gars et hop, celle-là, ça devient quand même une ressource. Ok, ah pour 4, c'est pas si mal quand même. Ça vient rapidement, si ça meurt rapidement, ça se recycle, c'est pas mal. Et le chasseur, Ixion. Ok, eh ben écoutez, on va refaire en revue, on va repasser au moins les rares et légendaires. Donc on avait le laquais entreprenant, le blaster de Virtuose, Cruauté, Oméga, Cryant, Dragon Criat et Légion Inépuisable, les 2 légendaires uniques que j'ai eu, l'Homme Pique, Tobias Beckett, Mentor Inspirant, Gantelet des Survivants, Détermination Héroïque, Rekan, Wrecker, Changer les termes du contrat, le chaos de la guerre, Rancor Sauvage, Armure de Boba Fett, très bien, Laissez le Wookiee gagner, bof, Chewbacca, bien, Sugi, ça dépend comment, l'Homme Pike, voilà, donc bon, c'est quand même relativement pourri. Je vais pas trop vous montrer celle-ci, vous les avez vues au fur et à mesure là, parce que sinon ça va peut-être les abîmer. Hop, je vais vous les repasser. Hop, pas trop les froisser entre elles, sinon après, quand vous les faites glisser, elles peuvent péter un peu le revêtement foil. Reflet mystique, je suis quand même content de l'avoir eu. Et c'est quand même une rare. Cargo Desperado. The Beer des Hutt. Autorité légale aussi, c'était une rare, on va la mettre avec. La descente en piqué aussi. Fermière d'humilité. Pillage. Ça fait 1h05 que je parle. Cassian Andor, on va s'arrêter là les amis. Fanfaronnade. Faire prisonnier. Mais ouais, c'est fait pour regarder les cartes aussi, vous voyez, ces genres d'ouverture, donc on peut voir quand même à quoi ressemblent certaines. C'est vrai qu'il y en a certaines qui sont quand même belles quand elles sont vous savez, hyper foil. Voilà, je finis un petit peu canonnière, qui est pas si pire. Le gibier, le client, brassard. Et je suis passé à côté des gros spoilers de fou, hein. Franchement, les légendaires, elles sont pas venues, hein. Malheureusement. C'était pas ma journée. C'est pas grave, en tout cas c'était un plaisir de papoter de ça avec vous. Je sais pas quand est-ce que je pourrais faire une partie avec des gens qui n'ont pas peur des CCG. En tout cas on se dit à très bientôt pour de nouvelles aventures. Je sais pas, jeux de cartes, jeux de société, musique, vlog, comme vous savez sur ma chaîne. Portez-vous bien et à très bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao ciao.